Alors, ça, c'est un but. Vous voyez, ça. Le principe en football, c'est que vous avez des cages avec deux poteaux, une transversale et des filets. Le principe, c'est de mettre le ballon dans le cadre, entre les poteaux, sous la transversale. Et généralement, quand vous mettez le ballon dans ce cadre, il y a but. Donc, petit appel au monégasque, tout ce qui est au-dessus ou à côté, ça marche pas. Ça marche pas. Salut tout le monde, salut les monégasques. Bienvenue pour un nouveau débrief. La 32e journée de Ligue 1. Donc ça se termine, hein, on se dirige tranquillement vers la 38e. Et pour cette journée, Monaco recevait Reims pour un objectif qui était plus qu'urgent. Eh ben, c'était simple, c'était de gagner, parce que depuis que la trêve internationale s'est terminée, Monaco n'y arrive plus. Monaco a enchaîné une défaite et un match nul. Et là, il fallait naturellement gagner. En plus, on a un calendrier qui se durcit par la suite. Et donc l'objectif, c'était celui-là, c'était les 3 points obligatoires. Pas de nul, pas de défaite, c'était les 3 points, sinon rien. On va voir que ça s'est pas très très bien passé. Alors, mon impression générale. Euh, Ça fait trois débriefs de suite là, qui plombent un petit peu l'ambiance depuis la reprise de la trêve internationale. Donc comme je le disais, on a enchaîné une défaite contre Caen et un match nul contre Guingamp. Et ce soir, on refait match nul. On refait match nul à la maison. Alors certes face à une belle équipe de Reims, mais dans le contenu, on va voir que Monaco a dominé. Monaco aurait pu gagner 100 fois, 1000 fois. Et donc l'impression générale, c'est une grosse déception. Encore une fois, la troisième de suite. Là, ça commence à faire beaucoup. Et on va pas se mentir, Monaco stagne, Monaco n'avance plus. Et à force de ne plus avancer, on a peur de reculer. Et on sait ce qu'il y a derrière nous. L'objectif maintien n'est toujours pas atteint. On n'est pas en zone de danger imminente, mais pas loin. Pas loin parce que, comme je l'ai dit, on a un calendrier là qui arrive qui est beaucoup plus difficile que ce qui nous a couru les 3 dernières semaines, c'est-à-dire Guingamp, Caen et Reims. Hein. On aurait pu largement, mais largement faire 9 points. Et j'assume le chiffre 9 parce que je suis désolé, on aurait dû se maintenir bien avant et enchaîner 3 victoires avec l'équipe qu'on a et avec les résultats qu'on avait avant la trêve. Donc c'est pas le cas. On est en manque terrible de points et donc on est en manque terrible de confiance aussi. Et donc voilà, mon impression générale ce soir après ce match nul, après ce 0-0, c'est une déception. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration et plein de choses qui nous font mal au moral, pas que par le résultat, on va voir un petit peu dans le contenu. Mais dominer n'est pas gagné, certes, mais là ça commence à faire long et on commence à se refaire peur. Voilà, on n'aime pas ça. Donc une impression générale négative. Alors on va résumer rapidement le match d'hier soir. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Comme je vous ai dit, on va terminer la saison avec des débriefs un peu plus général, un peu plus rapide, parce que je trouve que ça ne sert plus à rien de rentrer dans des détails de notes, dans des détails très très précis. On va essayer juste d'analyser la situation de façon globale. Donc en gros, le match de ce soir, Jardim avait un groupe qui me paraissait parfait. Personnellement, ça me paraissait parfait. Tout le monde était là, tout le monde était revenu. On avait des petits doutes sur certains, comme Glick et Falcao. On a vu que Glick était rétabli et que Falcao l'était un peu moins. Il a joué quand même,
Mais tout le monde était là, on avait l'équipe type, on avait Fabregas qui était de retour, on avait Jovetic qui était là, on avait tout pour réussir. Et donc au coup d'envoi, on s'aperçoit qu'il y a une petite surprise en attaque, c'est-à-dire on a Jovetic qui revenait bien, qui était en pleine forme, on va y revenir aussi. Et donc du coup Falcao était sur le banc, Jovetic devant, mais derrière c'était l'équipe type avec Subasic, Sidibé, Balo, Glick, Jemerson, Adrien, Fabregas, Golovin, Roni, Gelson et Jovetic devant. Donc le banc était plutôt correct aussi avec Falcao, Vinicius, Chadli, etc., etc. Donc au coup d'envoi, on a quand même une équipe de Monaco un peu en difficulté, qui a du mal à presser, qui a du mal à obtenir le ballon. Donc j'ai trouvé un début de match un peu compliqué. Et puis au fil du temps, au fil de la première mi-temps, ça a été un peu mieux. Et Monaco a eu pas mal d'occasions. On va voir qu'on on en a subi et on en a provoqué aussi. On les a pas mises dedans, on n'en a pas pris et on se retrouve à la mi-temps à 0-0. Donc on va faire une première mi-temps un petit peu résumée avec Oudin qui sollicite Subasic en début de match, à la 4e et à la 8e minute. Subasic qui se prend pas mal de frappes, hein, de Cafaro, de Oudin, et qui fait des arrêts, qui fait aussi des boulettes. Hein. Je me souviens d'une sortie un peu surréaliste avec une main comme ça, où il perd le ballon, on a failli se prendre un but derrière. On a vu aussi un Subasic qui en début de match, avec des ballons en retrait, a complètement raté ses dégagements. Et alors ce que j'ai bien aimé, c'est Subasic qui rate son dégagement, qui regarde la pelouse, et Subasic qui rate une intervention et qui regarde les lampadaires. L'excuse à bon dos. Bref, Subasic qui fait un peu n'importe quoi en début de match. Et Monaco qui essaye de réagir avec Jovetic qui frappe sur le gardien de Reims qui a encore fait un bon match. Nous on fait briller les gardiens en ce moment. Donc voilà des occasions de Jovetic à la 26e, à la 32e on a encore Jovetic qui rate une balle dans la surface qui la met au-dessus, avec une combinaison avec Golovin et Roni. 39e minute, Cafaro encore sur Subasic à droite qui frappe du plat du pied qui ne la met pas. Un poteau pour Reims à la 40e minute sur une tête de Dia, je crois. Et à la 40e minute, on a Rony Lopez qui lui aussi se plante sur le côté droit et qui rate aussi ses occasions franches. Donc en fait, vous voyez bien qu'on a quand même des occasions de part et d'autre, avec un Monaco qui est fébrile derrière et un Monaco qui est totalement inefficace devant. Et du coup, on se retrouve à la mi-temps avec un 0-0 très frustrant parce que on n'est pas serein, on n'est pas solide et on n'est pas tueur devant. Donc c'est très embêtant parce qu'on se dit en deuxième mi-temps, si ça continue comme ça, on risque de se prendre un but et de perdre encore à domicile sur un hold-up de la part des Rémois qui, eux, sont en pleine confiance. Et Monaco qui, eux, pour le coup, manquent de confiance avec les résultats et les occasions manquées. Alors, en deuxième mi-temps, alors là, je ne vais pas faire de résumé, je vous le dis, on a eu 15 000 occasions. 15 000 occasions. Et on a tout raté. Tout raté. Tout le monde a eu son occasion. Rony Lopez, Jovetic, Glick, tous, que ce soit sur les corners, sur des combinaisons, sur des face-à-face face aux gardiens, sur des tirs, on a tout raté. Quand c'était pas à côté, c'était sur la barre. Quand c'était pas sur la barre, c'était au-dessus. Quand c'était pas ni au-dessus, ni sur la barre, ni sur les poteaux, c'était sur le gardien. On a tout raté. Tout raté. Je n'arrive même pas à dénombrer le nombre d'occasions qu'on a eues, tellement ça a été terrible. On a eu plein d'occasions, on a tout foiré. En plus, on a eu des situations de match extrêmement délicates avec des pénaltys pas sifflés. Alors, on va pas hurler sur l'arbitrage bêtement comme on fait sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. On va juste essayer d'être objectif et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quand même eu des décisions arbitrales extrêmement délicates hier soir. C'est pas les premières, ce sera sûrement pas les dernières. Donc on va pas crier au complot contre Monaco, mais il y a eu des mains
dans la surface non sifflés. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'arbitrage vidéo n'est pas intervenu, pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé, pourquoi l'arbitre n'a pas demandé à vérifier les images. En tout cas, il y a une main claire et franche dans la surface de réparation qui est passée totalement inaperçue. Donc, c'est pas ça qui nous fait ne pas prendre les 3 points. Je pense que c'est plus les occasions franches manquées. Mais en tout cas, on a eu beaucoup d'occasions délicates, des occasions qui étaient vraiment limites au niveau de l'arbitrage. Et ça, c'est extrêmement fatigant parce que ça se reproduit et j'ai l'impression qu'à Monaco, c'est tout le temps comme ça. Alors peut-être que c'est le style de jeu, peut-être que c'est l'engagement monégasque qui donne toujours à l'arbitrage cette impression de ne pas vouloir siffler, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est les joueurs, est-ce que c'est le club, est-ce que c'est notre façon de jouer, j'en sais rien. J'en sais rien en tout cas. Des décisions arbitrales bien délicates, mais ça n'entache pas le manque d'efficacité offensive de nos joueurs. Hein. Je pense à Ronny Lopez en face à face, je pense au centre dans la surface qui n'arrive pas, aux têtes de Glick sur le gardien ou à côté ou sur la barre. Enfin bref, des frappes de Jovetic, des coups francs. Des coups francs ratés, des ballons déviés qui passent à côté. Enfin bref, on aurait pu gagner 3-4-0 largement en deuxième mi-temps. Ça n'a pas été le cas. Et en plus, on a des faits de jeu qui nous plombent tout ça, avec les fautes pas sifflées, et des fautes aussi en dehors de la surface qui nous ont été extrêmement préjudiciables, comme la dernière occasion sur Ronny Lopez qui se fait écraser le pied, ou l'intervention sur Jovetic qui se pète le genou. Voilà, on va y revenir aussi. Jovetic qui se pète le genou. Et donc une faute clairement du Rémois. Absolument pas sifflée. Absolument pas d'intervention arbitrale. Donc voilà, vous avez vu un ensemble de faits de jeu, un ensemble d'occasions et un ensemble de choses qui nous plombent le match, avec un triste match nul à l'arrivée et des occasions manquées et un moral retrouvé dans les chaussettes. Voilà. Alors on va parler un petit peu des joueurs rapidement. On va pas mettre de notes parce que pour moi c'est toujours la même chose. Hein. C'est des scénarios qui se répètent, des prestations qui se répètent et des joueurs qui ont tendance à faire les montagnes russes, sans mauvais jeu de mots avec Golovin, et qui sont pas des prestations qui sont pas bonnes en ce moment de la part de joueurs avec lesquels on attend beaucoup plus quoi. Hein. On a eu avant la trêve plein de belles choses à voir et là depuis qu'on a repris ça va plus. Ça ne va plus. Les joueurs attendus sont pas au niveau, les cadres font ce qu'ils peuvent mais ça marche pas, les retours de blessés font ce qu'ils peuvent et puis on s'aperçoit que ça va pas non plus, etc. etc. Donc Subasic qui pour moi a fait une première mi-temps catastrophique, des mauvaises sorties, des interventions pas bonnes, des dégagements pas bons, sur des coups de pied arrêtés un peu fébriles. Après, il n'a pas pris de but, il n'a pas été beaucoup sollicité en deuxième mi-temps, mais il a pris un carton en deuxième mi-temps pour avoir râlé bêtement. Mais voilà, il a eu quelques interventions pas bonnes. Et donc du coup, il m'a fait un peu peur. Donc pour moi, c'est pas le meilleur match de Subasic hier soir. Au niveau de la défense, toujours pareil, les latéraux Sidibé et Ballo-Touré qui ont été en grande difficulté sur le dernier geste, notamment Sidibé, voilà, qui pour moi a encore fait pas mal de bêtises et qui n'a pas été efficace devant, des centres encore toujours et encore ratés, des gestes techniques ratés, des passes un petit peu foirées, voilà, une prestation qui n'est pas digne d'un Sidibé qui devrait être beaucoup plus fort. Et Ballo-Touré aussi, un peu en difficulté, j'ai trouvé, qui a essayé quand même de pulser devant, de centrer comme il pouvait, mais les centres sont pas toujours très justes. Hein. C'est des grands ballons au deuxième poteau, et ça n'arrive pas souvent sur les attaquants. Donc voilà, des latéraux un peu en difficulté pour moi hier soir. Une défense centrale un peu plus costaud que d'habitude. Glick a été pas mal. Il a quand même eu beaucoup d'occasions sur des coups de pied arrêtés, ce qui nous manquait un peu, mais là pour le coup il a été présent 3-4 fois avec des bonnes têtes. Malheureusement ça n'a pas été au fond et lui aussi l'efficacité lui a manqué. Jemerson aussi, pas mal d'interventions défensives intéressantes et importantes.
Mais voilà, rien d'autre de flamboyant, mais voilà, une défense centrale retrouvée, un minima, on va dire. Au milieu de terrain, on a Adrien Silva et Fabregas qui n'ont pas tenu longtemps, puisque Fabregas s'est blessé. Alors ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Fabregas est beaucoup blessé depuis qu'il est arrivé. Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce que c'est lié aux entraînements peut-être pas assez intensifs, je sais pas. En tout cas, il se blesse beaucoup. Quand il revient, il repart aussi à l'infirmerie. Hier, il s'est blessé rapidement. Et ça fait chier parce que c'est notre joueur vedette, c'est notre patron en milieu de terrain. Et là, pour l'instant, il joue pas. Il joue plus. Et en plus, il est reparti blessé. Alors, est-ce qu'il en a pour longtemps? On verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, très très triste de le voir jouer si peu et très très triste de le revoir se blesser pendant le match. Donc Fabregas, on va pas en parler. Adrien Silva, lui, a fait un match un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que première mi-temps, je ne l'ai pas beaucoup vu. Par contre, en deuxième, beaucoup plus présent, beaucoup d'interventions, beaucoup de gestes défensifs réussis, un jeu de passe excellent et une vision du jeu excellente. Après, voilà, un travail de l'ombre par rapport au fait qu'Aoulou est rentré. Alors Aoulou, c'est pas Fabregas. Aoulou, c'est pas Adrien Silva, donc il est rentré avec ses qualités physiques. Technique, c'est très moyen, mais en tout cas, il a fait une rentrée plutôt correcte. Et par rapport à ce qu'on en attend, c'était ni plus ni moins du Aoulou. Golovin a été catastrophique pour moi. Je ne comprends pas pourquoi la confiance était retrouvée et pourquoi hier il nous refait une prestation pareille. Il a tout raté. Ses interventions, ses passes, ses dribbles, ses poussées vers l'avant et ses constructions de balles. Enfin voilà, sur l'aspect tactique et technique, il a tout raté. Il a été très 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 mauvais hier soir. Et donc du coup, il est sorti en deuxième mi-temps. Mais voilà, Golovin a raté son match et ça fait chier parce que je pensais qu'il était sur la pente ascendante, ce qui n'est pas le cas. Ronny Lopez et Gelson Martin, c'est toujours le même problème actuellement depuis quelques matchs. C'est pas efficace, ça ne marque plus. Ça a du mal à faire la différence. Alors Ronny a fait la différence sur pas mal d'occasions, notamment grâce à sa vitesse. Il a été extrêmement présent physiquement, Ronny Lopez, hier. Il a fait des différences. Il a même eu des face-à-face ratés. Donc voilà, Ronny Lopez bien physiquement, mais pas bon sur le dernier geste, sur la dernière passe ou sur le but. Et Gelson, pareil, hein, beaucoup d'activité, mais Gelson, c'est plus le Gelson du début. Alors je sais pas si c'est dans la tête qui se dit, bon, j'ai l'impression que Gelson, au niveau intelligence, ça n'a pas l'air ça. Hein, je sais pas, hein, il a du mal à se mettre dedans de façon permanente. Parce que moi, les joueurs qui ont des hauts et qui ont des bas, qui choisissent leur match ou qui choisissent leur performance, moi, ça va vite m'agacer. Et j'espère que Gelson, c'est pas ça et qu'il va vite se remettre les yeux en face des trous et remarquer des buts et faire la différence parce qu'en ce moment, il devient un joueur lambda et ça m'embête. Ça m'embête parce que voilà, offensivement, c'est à l'image de l'équipe en ce moment, ça ne fonctionne plus. Jovetic, très très bon match. Euh, on va y revenir, mais Jovetic, c'est d'une tristesse folle, une tristesse absolue. Il a fait un très très bon match, il s'est créé des occasions, il a fait la différence avec le ballon. Donc bref, très très belle prestation de Jovetic qui a vite été écourtée en deuxième mi-temps avec une nouvelle blessure grave. Et voilà, on pourrait en rire, mais non. Là, c'est d'une tristesse absolue de voir le destin de ce joueur qui est voué aux multiples blessures. Falcao est rentré aussi, voilà, il a essayé de faire la différence, il a obtenu des fautes, il a fait ce qu'il sait faire, mais il n'a pas marqué, il n'a pas eu d'occasion folle, donc voilà, il n'a pas joué beaucoup. Mais voilà, globalement, l'équipe n'a pas été au rendez-vous hier au niveau de l'efficacité. Elle a été présente au niveau des occasions, elle a été présente sur pas mal de situations en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas allé au bout. Et on se retrouve avec des joueurs qui foirent tout en ce moment. Malheureusement. Bon alors au niveau des coups de cœur et des coups de gueule, on va faire vite.
Mon coup de gueule, ben, c'est simple, c'est le manque d'efficacité. C'est-à-dire que là, on est en train d'enchaîner 3 matchs avec 2 points, 2 points sur 9. Donc c'est totalement insuffisant. Ça n'est pas du tout ce qu'on attendait. Et donc du coup, bah, le coup de gueule, c'est que on aimerait que l'équipe soit beaucoup plus tueuse, que l'équipe soit beaucoup plus présente dans l'agressivité, dans l'engagement, pour pouvoir tuer les matchs. Et c'est pas le cas. On reste quand même sur un petit rythme face à des équipes prenables. Et du coup, on se retrouve avec des matchs qui se soldent sur des mauvais résultats. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment, puisque l'objectif maintien passera par des victoires. Et des victoires, il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus et c'est catastrophique parce que là, on va enchaîner des grosses équipes et qu'on risque de ne pas en prendre beaucoup. Et si ça revient derrière, ben, on va se faire peur jusqu'au bout. Voilà, donc mon coup de gueule, c'est l'inefficacité du moment. Bien, alors mon coup de gueule, mon coup de cœur, pardon, vous l'aurez compris, c'est pour Jovetic. On l'a beaucoup moqué sur les réseaux sociaux. On s'est beaucoup moqué de lui par rapport au fait qu'il était tout le temps blessé. Mais là, hier, j'ai pris conscience du destin tragique que peut rencontrer ce joueur. Euh, quand vous enchaînez les blessures comme ça et que il vous arrive ce qui vous est arrivé hier, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que moralement, mentalement, je pense qu'il va falloir qu'il soit très, 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 très fort pour revenir. On parle des ligaments. Hein. On parle des ligaments, donc on parle d'une énorme blessure pour Jovetic. Jovetic qui enchaînait les petites blessures, mais qui enchaînait le manque de temps de jeu. Et là, il revient bien, il marque, il joue, il retrouve le moral, il retrouve le physique, et là, patatras. Un joueur rémois lui embarque la jambe et lui casse la jambe, lui pète la jambe. Mais comment c'est possible d'avoir un destin pareil? Le mec, c'est même plus de la poisse qu'il a. Il est voué, à ne plus pouvoir jouer au foot. À chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il sort d'une blessure, il repart sur une autre. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on pourrait en faire un film de cette histoire. On pourrait faire un film de la vie de Jovetic. C'est pas possible. Comment un footballeur professionnel peut enchaîner autant de blessures et autant de malchance dans sa carrière? C'est un truc de fou. Donc là, j'ai beaucoup de peine pour lui parce qu'il revenait bien, parce que finalement, on l'aime beaucoup, Jovetic, et qu'on aimerait qu'il soit présent, qu'il ne se blesse jamais. Et c'est tout l'inverse qui se passe. Il se blesse tout le temps. Quand c'est pas de sa volonté, c'est quelqu'un qui le blesse. Enfin, c'est voilà. Donc un gros coup de cœur pour lui parce qu'il va falloir que le club soit à ses côtés. Il va falloir que le club soit présent pour le remettre sur pied si c'est possible. Et voilà, c'est terrible parce que vous êtes un, vous êtes un footballeur professionnel, vous adorez votre métier et puis vous retrouvez à ne pas pouvoir jouer avec des blessures qui s'enchaînent aussi variées soient-elles. C'est terrible. Voilà. Donc un gros coup de cœur pour Jovetic, on l'embrasse très fort et on espère qu'il reviendra un jour et qu'il pourra encore jouer au foot parce que là, il donne vraiment l'impression de ne plus pouvoir jouer tellement il a la poisse. Bon, on va donc clôturer ce débrief par rappeler que l'objectif n'est pas atteint. Les objectifs ne sont pas atteints en ce moment. On enchaîne les mauvais résultats. Caen, Guingamp et Reims, c'est raté. Le match nul d'hier n'est pas un bon résultat. Et là, on est obligé de regarder la fin du championnat, la suite. La semaine prochaine, nous jouons Paris, à Paris. Alors, est-ce que Paris va être champion aujourd'hui? Je le souhaite, pour qu'il soit un peu relâché la semaine prochaine, ce qui ne sera pas le cas, parce que Monaco et Paris, on connaît un petit peu les destins tragiques des résultats. Souvent, on prend des fessées, on prend des violentes fessées. Et j'ai l'impression que la semaine prochaine, on peut revivre le même scénario. C'est-à-dire que voilà, on me dit que les stars du Paris Saint-Germain seront là. Neymar, Mbappé, etc. etc. Donc s'ils veulent faire la fête pour le titre au Parc des Princes la semaine prochaine, ils vont la faire.
Et la fête, elle passera par une branlée à l'adversaire, et l'adversaire, c'est nous. Voilà. Donc très sincèrement, je vais faire une parenthèse sur le match de Paris, et on va essayer de se focaliser sur l'après-Paris, en espérant que le maintien se joue rapidement après Paris. Mais on a quand même des grosses équipes, hein. On a Rennes, on a Saint-Etienne, on a Nice, on a tout ça. Donc le championnat n'est pas fini, on va galérer jusqu'au bout, on va peut-être devoir se maintenir au dernier moment, ce qui est bien dommage, parce que là on aurait dû torcher ça bien avant. Voilà, Caen, Guingamp et Reims, c'est raté. Paris, ça risque d'être raté aussi, donc il va falloir penser à la fin. Et vite reprendre des points. Alors je ne sais pas comment, parce qu'en ce moment on a la tête complètement à l'envers. On marque pas de but, on prend pas de points, et forcément le moral retombe, le moral redescend chez les supporters, sûrement chez les joueurs, et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on n'a pas envie de voir ça, on veut vite se maintenir, on veut vite passer à autre chose, on veut vite passer au mercato estival et à la saison prochaine, puisque cette saison est affreuse, et qu'on en a marre. Voilà. Donc parenthèse parisienne la semaine prochaine, hein, on va pas se prendre la tête avec ça, et on reparlera football et on reparlera maintien après, je pense. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à dans une semaine. On débriefera quand même Paris si on peut, si on n'est pas pendu après le match. Mais voilà. Donc Dagemonegu, à la semaine prochaine, profitez bien, à très vite.